Bon les gars, j'ai une idée. Dans notre jeu, on va faire une boutique, un livreur et plein de lasers. Ah oui, on pourrait même rajouter des zombies, et même eux aussi tireraient des lasers. C'est une bonne idée. T'en penses quoi? Et toi, t'en penses quoi? Oui, cool. Ouais, on fait comme ça. Alors les gars, c'est parti. Bonjour à tous, dans cette nouvelle émission, nous allons vous présenter un documentaire sur les Yoshi. Le Yoshi est un animal paisible. Il ne bouge que lorsque son propriétaire s'absente, pour aller manger des fruits dans le fruit. Mais non, on va tester un jeu. Vous attendiez à quoi en voyant le nom de la vidéo? Donc, comme vous l'aurez compris, ce ne sera pas un documentaire, mais un test de jeu indépendant. Et celui qu'on va tester aujourd'hui s'appelle Spacecraft, et non, c'est pas Minecraft dans l'espace. Ce jeu a été programmé et désigné avec un certain Jonas Anderson. Et comme vous le voyez, les graphismes sont dignes de Plasma Pong. Maintenant, attardons-nous sur la magnifique musique de ce jeu. Bon, c'est vrai qu'en voyant ça, on s'attend pas vraiment à une guerre spatiale, mais on peut pas nier que la musique de Samuel Adolphson est plutôt pas mal malgré tout. Passons maintenant au jeu en lui-même. Votre objectif dans ce jeu est de ramasser des caisses pour les ramener à votre base. À première vue, c'est assez simple, très simple. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Ouais, il est bien sympa le nouveau, mais je sais pas pourquoi, les colis qu'il ramène, tout est toujours cassé à l'intérieur. Ouais, je confirme, c'est vraiment bizarre. Je sais pas comment il fait pour les ramener comme ça. Donc pour vous arrêter dans votre mission, en plus des murs, vous devrez affronter différents ennemis que vous pourrez tuer avec les différentes armes mises à votre disposition. Mais pour corser un peu la difficulté, il existe des ennemis rouges immortels baptisés Undead, que l'on peut traduire littéralement par mort-vivant. Oui, les vaisseaux zombies sont toujours rouges. Ça doit être une règle parmi les Space Marines. Attention, c'est rouge, c'est un ennemi. Le jeu se divise en 4 difficultés. Soit facile, normal, difficile et mission impossible. Oui, et effectivement, il porte bien son nom, car pour l'instant, on n'a même pas réussi à passer le premier niveau du mode impossible. Bon, jusque-là, on parlait du mode de jeu normal, mais il en existe un autre en solo, sur lequel nous n'allons pas nous attarder, parce que c'est le mode Racing, avec mon accent qui pique. En gros, c'est simplement une course contre la montre, mais dans laquelle vous devez passer par des checkpoints le plus vite possible. Mais bon, ce mode-là est plus drôle à deux, car oui, il existe plusieurs modes de jeu multijoueur, ce qui rend le jeu vachement plus intéressant. Il existe donc le mode de course à plusieurs, le but reste le même, mais la différence c'est qu'en multijoueur, vous pouvez purement et simplement vous péter la gueule. La violence entre amis, c'est bien. Il existe aussi un mode deathmatch dans lequel vous péter la gueule devient cette fois votre but premier. En conclusion, ce jeu révèle vraiment tout ce potentiel en multijoueur, mais pour un prix aussi bas que 80 points Microsoft, soit moins d'1€, que vous soyez à plusieurs ou un Forever Alone, ce pourra vous divertir un long moment, au lieu de dépenser vos points dans des accessoires d'avatar Microsoft, que vous ne mettrez sans doute jamais. Bon bah sur ce, on va vous laisser, on a un mode impossible à terminer et plein d'autres jeux indés à tester. Alors on va vous dire à la prochaine pour un nouveau test. À la prochaine.